là. Putain, ça tue. Pop, 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 pop. Je me présente, je m'appelle Christina et ma passion, c'est le végétal. En cuisinant de plus en plus, j'ai vite compris que manger mieux, c'était aussi important que manger bon. C'est comme ça que ma passion pour le végétal est née et j'ai commencé à bosser dans un primeur sur Paris en 2020. C'est un primeur qui travaille en circuit court avec des variétés anciennes et de saison. C'est comme ça que j'ai eu le déclic. Je veux travailler avec le végétal, je veux être maraîchère et je veux produire des fruits et légumes sains pour les gens et sains pour la terre. Et bon, par la même occasion. Et donc, comment je fais ? J'ai pas de terrain, j'ai pas de diplôme agricole. Du coup, je me renseigne et je découvre le BPREA. Le BPREA, c'est une formation. C'est un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. Donc je m'inscris en janvier 2025 et si tout se passe bien, j'aurai ma capacité agricole en juin 2026. Une formation qui nous apprend à prévoir, à planifier, à construire notre projet, à trouver l'équilibre entre ce qu'on produit, ce qu'on peut vendre, etc. Et c'est surtout une formation qui nous impose des stages. Donc nous voilà en mai 2025 chez Une Ferme du Perche. Chez Une Ferme du Perche, on pratique le maraîchage diversifié inspiré du modèle de Jean-Martin Fortier. C'est le bio-intensif sur petite surface. En clair, pas de tracteur, pas de grosses machines, pas de serre chauffée. Tout est pensé pour travailler à taille humaine, à la main, dans le respect de l'écosystème. Et grâce à ça, ils arrivent à produire en abondance sur seulement 1 hectare. Et je trouve que ce genre de modèle donne espoir à cette nouvelle génération comme la mienne, qui prouve que c'est tout à fait possible de produire des légumes en abondance sur des petites surfaces et de manière respectueuse de l'environnement. Il y a bien des paramètres à prendre en compte, mais c'est possible, et j'ai voulu apprendre les techniques et les choix à faire pour respecter ce modèle. C'était un premier stage décisif, parce que j'allais comprendre si j'étais fait pour ça. J'étais fait pour ce milieu, le travail intensif, manuel, peu importe le temps, avec des journées à rallonge. Et si en fait, c'était un rêve qui n'était pas fait pour moi. Et au final, tout s'est aligné, tout s'est confirmé. J'ai eu la chance de bosser avec une équipe de dingue, tous passionnés avec une mission commune. On croyait tous aux mêmes valeurs. On partageait plus qu'un travail, on avait vraiment le but de produire respectueusement pour les gens qui nous entourent. Et c'est le choix que toute cette communauté de maraîchers a choisi, c'est travailler dur, mais juste avec l'objectif commun d'être les paysans de demain. Donc je fais un petit big up à Lisa, Irène, Thibaut et Gaëtan. Merci pour votre patience, vos rires et vos conseils. Et merci de m'avoir accueilli dans votre quotidien. J'espère que maintenant, dès qu'un stagiaire vous demandera où est le jardin B5, vous penserez à moi. Et j'espère qu'un jour vous viendrez à ma ferme pour faire ensemble la petite ronde du soir avec mamie. Je pense à vous et courage pour la fin de saison. Et maintenant, je vous emmène dans le Jura, chez Terre de Garance. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city, at the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey, we surviving. Of red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. To the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind.
Après mon premier stage, je me dis quelle autre expérience pourrait m'aider à préparer mon projet, et là je pense à Garance. Je la suis déjà sur Instagram sur le nom de Terre de Garance. Elle s'est installée dans le Jura, à Loul, et elle cultive ses plantes aromatiques et médicinales en bio pour créer ses propres tisanes gastronomiques. J'ai donc eu 3 semaines pour découvrir les PAM et découvrir aussi l'organisation d'être seule à gérer son exploitation, ses récoltes, ses rendements, sa gestion. C'est vraiment le début de son installation, donc c'était vraiment une immersion dans ce qui m'attend. La différence avec ce stage, c'est que là, avec Garance, il y a une grosse partie conditionnement, parce qu'une fois qu'on récolte, il faut ensuite peser, sécher, conditionner, et ensuite créer les tisanes pour les commercialiser. Donc c'est pas le même rythme, on est vraiment multicasquette. Donc je remercie Garance de m'avoir permis d'avoir passé 3 semaines dans l'univers des PAM. C'était un stage hyper diversifié, on a pu voir plein d'aspects, que ce soit niveau gestion ou production des tisanes, et ça c'était top et je te remercie. J'espère qu'un jour, moi aussi j'aurai mon petit jardin de méditation comme le tien avec mes bleuets. Bon, j'aurai pas les sons de cloche ni les chamois sauvages, mais en tout cas je penserai à toi. Et on finit ces stages à Gap chez Morgane Bertin. J'irai danser le mambo au Royal Casino sous les lambris rococo. La pluie viendra me faire oublier. Tu me feras rêver comme dans les chansons d'été. C'est l'amour à la plage et mes yeux dans tes yeux, baisers et coquillages entre toi et l'eau bleue. Donc je complète ma formation avec une option qui avait du sens pour moi, l'apiculture. Alors je clôture mon été, je pars à Gap chez Morgane Bertin. Il est apiculteur spécialisé en partie dans la gelée royale. Bon, là j'arrive en fin de saison, donc c'est plus vraiment le moment des grosses récoltes de miel. On a passé la moitié du temps à aller vérifier toutes les ruches, voir si tout allait bien, si les reines étaient en place, si elles avaient assez de provisions pour l'hiver. Et du coup, on a passé une bonne partie aussi à conditionner le miel, les mettre en pot et les étiqueter. Et pendant ce temps, Morgane me partage son expérience, ses débuts. Il me donne pas mal de conseils pour commencer. Bon, je veux pas devenir apicultrice, mais j'aimerais quand même avoir des ruches sur ma parcelle pour amplifier la biodiversité et la pollinisation. Je crois que c'était la plus belle façon de finir cette série de stages. Donc encore merci à Morgane pour son accueil. Grâce à toi, j'ai vraiment mis un pied dans le monde de l'apiculture et ça me donne vraiment envie d'avoir des abeilles dans ma ferme. Je suis repartie avec la valise remplie de pots de miel. Donc merci encore et j'espère à bientôt. Alors voilà, c'était le premier épisode pour te raconter comment je suis en train de construire pas à pas le projet de ma vie. Aujourd'hui, 26 septembre, mes stages sont terminés. Je poursuis ma formation BPREA jusqu'à juin prochain. Et qu'à partir de maintenant, une nouvelle étape commence. Et oui, parce que pour m'aider à construire mon projet, j'ai créé ma maison, la Maison Le 5, qui a pour but d'être le premier argument pour convaincre les banques de croire en mon projet. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, on n'hésite pas à s'abonner pour rien rater.